Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tag Harry Potter. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais figurez-vous que ce dernier mois, je n'ai lu que des Harry Potter. J'ai pris la décision de profiter du mois de juillet pour relire les tomes 1 à 7 de Harry Potter, que je n'avais pas lu depuis que j'ai eu 17 ans je crois, donc j'ai 24 ans aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul. Et à chaque fois que je finissais un livre, je regardais le film sur ce même livre. Et ça a été franchement une super expérience parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes choses qui m'ont émue dans l'œuvre de Harry Potter que ce qui m'avait ému à l'époque, puisque finalement les événements les plus tristes, je les connaissais, donc je les ai vus venir. Mais finalement c'est d'autres choses qui m'ont ému, des traits de caractère qui s'affirment, des réactions, parfois même des dialogues, et je n'en ressors que plus fan, si c'est possible, d'Harry Potter. J'étais déjà une grande fan avant, mais là c'est au-delà parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était une œuvre absolument magistrale, et du coup j'avais super envie de vous faire un tag là-dessus. Donc il y a deux tags qui circulent principalement sur Harry Potter. Vous avez ce tag là, donc qui est le tag ultime, et vous avez aussi le tag du chapeau magique qui est très sympa, que je ferai peut-être plus tard si je vous saoule pas trop avec Harry Potter. Il risque d'y avoir beaucoup de spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les Harry Potter ou pas lu les Harry Potter, je vous déconseille de regarder ma vidéo, sinon vous allez être légèrement spoilé et ce serait dommage. Première question, quel est ton Weasley préféré? Il y a quelques années, je vous aurais répondu sans hésiter les jumeaux Fred et George. J'étais une très grande fan des jumeaux. Pour tout vous dire, j'étais limite amoureuse d'eux quand j'étais jeune, donc c'est un peu la honte, mais voilà. Et donc j'étais une très grande fan des jumeaux, je le suis encore. Mais maintenant que je les ai relus, il y a un personnage qui m'a beaucoup intriguée, et il y a même deux personnages qui m'ont beaucoup intriguée. Le premier, c'est bien sûr Charlie. C'est vrai qu'on en sait très peu sur lui par rapport aux autres Weasley. C'est vraiment un personnage que j'aurais aimé peut-être connaître un peu plus, mais après c'est ce qui le rend mystérieux, qui le rend peut-être plus... voilà. Et le deuxième personnage que j'aime beaucoup, c'est Bill. J'aime bien le fait qu'il travaille à la banque et les avertissements qu'il va donner à Harry quand Harry va faire vous savez quoi. Question numéro 2, ton personnage féminin préféré. Donc je vous en ai parlé récemment, j'adore Hermione évidemment parce que je trouve que c'est une personne mais exceptionnelle. Elle est tellement intelligente et en même temps elle a tellement de tact. Pour moi c'est vraiment un pilier Hermione, et Dumbledore l'avait très bien vu. C'est grâce à elle que Harry a pu avancer donc dans sa quête. Sinon je vous l'ai dit récemment, j'adore Ginny aussi, mais pas tant la Ginny des films, plutôt la Ginny des livres, notamment dans le tome 4 et 5 où elle a un très fort caractère. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ces tomes là Harry commence à faire sa crise d'adolescence, en particulier dans le tome 5, il devient vraiment insupportable. Et Ginny est la seule qui arrive à lui tenir tête, à lui répondre. Et du coup j'aime beaucoup ce trait de caractère, je trouve qu'elle a beaucoup d'audace, beaucoup de courage et qu'elle est très intrépide, donc c'est plutôt intéressant. Question numéro 3, ton méchant préféré. J'ai vu que beaucoup de personnes répondent Bellatrix. C'est vrai qu'elle est elle aussi très intrigante parce que finalement on n'en sait pas beaucoup de son passé. On sait qu'elle appartient à la famille des Black, et bon, la famille des Black pareil c'est vraiment une famille qui est très intrigante, très mystérieuse finalement. Donc je dirais peut-être Bellatrix, mais sans grande conviction. J'aime bien les Malfoy aussi. Entendons-nous bien, ils sont détestables hein, mais je trouve que c'est une famille intéressante aussi, en particulier dans le 7e tome où bon voilà. Question 4, ton personnage masculin préféré. Alors je pense que c'est... Enfin je sais pas en fait si c'est une surprise ou pas, mais je suis une grande fan, mais une fan absolue de Neville Londubat. Donc je vais vous dire Neville. Pour moi il est exceptionnel ce personnage, du premier tome jusqu'au 7e, il est toujours là où on ne l'attend pas, bien plus courageux que ce qu'on s'imagine sous ses airs un peu maladroits. Et il est très drôle en plus, plus dans le livre que dans le film, beaucoup plus dans le livre, où des fois il y a des petites maladresses qui sont retranscrites dans le livre et qui sont très drôles. Mais à part ça c'est vraiment un personnage mais hyper courageux, hyper fort, hyper loyal, enfin vraiment je suis une très grande fan de Neville, et faut bien dire qu'il est trop mignon dans les premiers tomes avec ses grosses joues et tout, enfin c'est trop cool quoi. Question 5, ton professeur préféré. Alors, je pensais vous répondre Lupin, parce que voilà, c'est vraiment un peu le prof dont on rêve tous, parce qu'il est passionné, il apprend des choses passionnantes et utiles.
mais je pense que je vais quand même dire McGonagall. Parce que voilà, c'est une femme vraiment très impressionnante elle aussi, elle a un caractère très fort, une droiture en fait. J'aime bien des fois ces petites réparties qui, sous des aspects vraiment de sévérité, sont parfois un peu drôles, parfois elle fait un petit sourire à Harry, mais presque imperceptible. Et voilà, je trouve qu'elle est très intéressante de ce côté-là, elle a vraiment un caractère qui la rend dingue quoi. Question 6, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors faut savoir que moi j'adore Lockhart, je l'adore dans le sens où je le trouve trop drôle. Que ce soit dans le film ou dans le livre, pour le coup, il est vraiment trop drôle. J'ai été morte de rire, mais complètement morte de rire à certains passages où il est là. Mais quand même passer une journée avec lui, ça doit être assez atroce. Donc je préfère quand même laver les cheveux de Rogue parce que bon ça va, ils sont gras et tout quoi, c'est pas c'est pas la fin du monde, on peut s'en sortir. Tu préfères dueliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Donc je pense qu'on a vu ce que ça donnait finalement, une Molly très en colère. C'est peut-être un peu plus dangereux qu'une Bellatrix finalement, donc je choisis tout de même Bellatrix, même si elle est assez flippante hein, quand elle est euphorique, oulala. Question 8, tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou à bord d'une voiture volante? Alors là sans hésiter le Poudlard Express, déjà parce que je suis malade en voiture, donc en voiture dans les airs ce serait la catastrophe, et deux parce que dans le Poudlard Express il y a les choco-grenouilles et tout, enfin il y a les confiseries, là le chariot à confiserie, et donc rien que pour ça je pense qu'il vaut mieux prendre le Poudlard Express. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Disons que si j'embrasse Voldemort, je ne suis pas sûre d'être vivante après. Tandis que si je donne un bain à Ombrage, ça va être absolument horrible, je vais avoir envie de me tuer, mais je devrais y survivre, donc plutôt le bain. Tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Alors sans hésiter, l'hippogriffe, hein. Sans hésiter quoi, c'est... voilà. Question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Alors paradoxalement je vais vous dire Neville. Alors dans les premiers films, dans les films 1 et 2, je trouve qu'il ressemble bien au Neville que j'imaginais. Sauf que après l'acteur a quand même pas mal changé, il a notamment perdu quand même pas mal ses grosses joues, et du coup moi j'ai toujours imaginé Neville un peu voilà avec des joues un peu grosses, et du coup après quand l'acteur grandit et qu'il devient beau gosse on va le dire, ben je trouve que c'est plus le Neville que j'imaginais, mais bon c'est pas bien grave hein, franchement c'est pas très grave. Question 12, un film que tu préfères au livre, et là je vais vous dire absolument aucun. Alors entendons-nous bien, j'adore les films, je les trouve globalement très bien, mais les livres bien au-delà, pour moi c'est pas possible d'égaler les livres. Quand je vois les films, même si je reconnais qu'ils sont très bien faits, j'ai quand même un très grand sentiment de frustration. Question 13, Richard Harris ou Michael Gambon, je sais pas si je dis comme il faut, en Dumbledore. Alors pour moi ce sera Richard Harris, donc c'est le premier Dumbledore. Je trouve que le deuxième de Dumbledore perd un peu de la malice qu'il doit y avoir dans le regard de Dumbledore, ou en tout cas qui est dans les livres. Je le trouve peut-être un peu trop sévère, un peu trop prompt à s'énerver aussi, ça m'a beaucoup choqué, notamment dans le tome 4, donc dans la coupe de feu. Dans le film, Dumbledore pique une crise de nerfs limite quand il apprend que le nom d'Harry était dans la coupe de feu. Et c'est pas du tout comme ça qu'il réagit, parce que Dumbledore c'est vraiment quelqu'un qui va garder son calme en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'il ne va jamais vraiment élever la voix, sauf vraiment en de très rares occasions. Et je trouve du coup que on perd un peu de ça. Question 14, ton top de moments personnages non inclus dans les films. Comme je vous le disais, j'ai été très frustrée par les films, du coup il y a pas mal de passages que j'aurais aimé voir quand même dans le film, mais qu'il n'y a pas eu pour des raisons évidentes, notamment parce que le film aurait été beaucoup trop long. Mais il y a quand même un truc qui m'a un peu saoulée. En grande fan de Neville Londubat, dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est censé être Neville qui va dans la forêt interdite avec Harry et Malfoy. Or, dans le film, ils ont mis Ron à la place. J'adore Ron, hein. Franchement je l'adore de tout mon cœur. Mais c'était Neville qui aurait dû aller dans la forêt interdite, pas Ron. Et voilà, ça m'a vraiment saoulée, donc ça manque un peu. Après, je trouve que dans le film, il manque toutes les histoires avec les fantômes. Déjà, Pive, qui n'y est pas. Et aussi le moment où Harry, Ron et Hermione, dans le tome 2, vont à l'anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête.
J'ai trouvé ce moment génial dans le livre et il n'était pas dans le film. Question 15, si tu pouvais refaire un film, lequel? Alors sans hésiter, je referais le film 4, donc La Coupe de Feu, et notamment le passage dans le labyrinthe, qui pour moi est quand même un passage clé, notamment avec le sphinx. Je trouve que dans le film, c'est un passage qui a été peut-être un peu expédié, donc on passe vite du moment où il attrape la coupe au moment où il entre dans le labyrinthe, et je trouve ça dommage parce que pour moi c'était vraiment, enfin avec le sphinx c'était super quoi, j'adorais ce passage, et je pense que je referai le 4 pour peut-être plus accentuer là-dessus. Mais bon après voilà, comme une fois de plus ils pouvaient pas faire un film de 4 heures, fallait bien raccourcir à certains endroits, donc bon je comprends tout à fait. Question 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Alors c'est bien sûr la maison Gryffondor, donc c'est pas ma maison préférée on va dire, mais c'est la première que j'ai connue, avec la salle commune auquel on voit à quoi ressemble la salle commune, elle est absolument géniale, et c'est vrai que du coup bah, forcément c'est la maison qui a mis direct en confiance. Question 17. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Donc je suis de la maison Serre d'Aigle. J'aurais bien aimé qu'on me dise que je suis de la maison Serpentard, mais je me doute bien que c'est pas du tout compatible avec ma personnalité, donc bon, ça n'a pas fonctionné. Serre d'Aigle donc du coup. Question 18, quelle classe serait ta préférée? Je pense que j'aimerais beaucoup Métamorphose, donc avec McGonagall, parce que je pense que c'est une super prof. Les défenses contre les forces du mal avec des profs comme Lupin. Je pense que ça doit être des très bons cours, même les cours de potions franchement, enfin moi je trouverais ça cool franchement de faire des potions. Et même l'histoire de la magie, je pense que ça me plairait vraiment, parce que genre la révolte des gobelins quoi, c'est quand même trop cool à apprendre ça, enfin je sais pas. Bon après apparemment le prof est absolument chiant, mais je trouve que la matière pourrait être très intéressante. Question 19, quel sort est selon toi le plus utile? Je pense que l'histoire nous a montré que Stupéfixe était quand même très utile, donc je dirais Stupéfixe. Question 20, avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Je pense que j'aurais été amie avec Neville sans aucun souci, probablement avec Hermione, même si je pense qu'elle m'aurait pas mal impressionnée, que j'aurais été assez intimidée devant elle. Donc plutôt Neville, Ginny aussi à mon avis, on se serait super bien entendu avec Ginny, et également probablement avec Luna. Voilà. Question 21, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors la pierre de résurrection est très tentante parce que c'est vrai que faire revenir à la vie certains de nos proches qui sont décédés, c'est vraiment hyper tentant. Mais bah pareil, l'histoire nous a montré que fallait quand même éviter. Donc je pense que finalement ça me rendrait beaucoup plus triste que voilà. Donc bah, je dirais la cape d'invisibilité, parce que la baguette de Suro ça ne m'intéresse pas du tout. Donc plutôt la cape d'invisibilité, même si bon je pense pas qu'elle me servirait beaucoup très franchement. Question 22, un aspect des livres que tu aimerais changer. Alors c'est très difficile parce que comme je vous le disais, pour moi cette œuvre est parfaite. Vraiment c'est de A à Z c'est parfait. Je dirais qu'éventuellement j'aurais aimé en savoir plus sur certains personnages, en particulier sur peut-être Bellatrix, sur Charlie aussi, bah, comme je vous le disais il est très mystérieux donc on a envie d'en savoir plus. Voilà, j'aurais peut-être eu envie d'en savoir un peu plus sur certains personnages et peut-être un peu moins sur James Potter, etc. Voilà. Question 23, ton maraudeur préféré. Faut savoir que je n'aime pas beaucoup James Potter. C'est vrai qu'on nous montre une image qui n'est pas forcément hyper positive, donc je suis pas très fan de James. Sirius, je l'aime bien. Je l'aime bien même si parfois je trouve ses réactions un peu... Enfin, je suis pas fan de certains traits de son caractère. Je trouve notamment très imprudent vis-à-vis de ses proches. Donc bon, voilà. Mais je préfère quand même Sirius à James. Après, Lupin, je l'aime beaucoup, même si je trouve qu'il a quand même tendance à être un peu lâche par moment. Donc Harry lui fait très bien remarquer dans le livre. Et voilà, mais après ça, c'est un très bon professeur et ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Mais il a quand même une tendance à être un peu lâche, donc voilà. Et Pettigrew, donc lui par contre, je pense que personne l'aime. Donc je dirais quand même que mon maraudeur préféré c'est Sirius. Question 24, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Sans hésiter, je ramènerais à la vie Dobby.
parce que voilà, j'aurais aimé qu'il voit la victoire de Poudlard, j'aurais aimé qu'il voit que Harry Potter s'en sort. Je pense qu'il aurait été très fier et j'aurais aimé voir sa réaction et j'aurais aimé voir son bonheur en fait. Question 25, relique de la mort ou Horcrux. J'ai pas spécialement envie de tuer des gens pour devenir immortel, donc plutôt relique de la mort, même si je vous avoue que ça m'attire pas spécialement, même si j'aime beaucoup la symbolique, j'aime beaucoup le symbole, vous savez avec le rond, enfin vous connaissez le symbole, hein, je pense que je vous apprends rien. Donc plutôt relique de la mort pour la symbolique, on va dire. Voilà, donc ce tag est fini, j'espère qu'il vous a plu. Moi ça m'a bien plu parce que voilà, comme je suis encore à fond dans l'histoire, ça me permet un peu d'en parler toujours et éventuellement de discuter avec vous de tout ça si vous en avez envie. Dites-moi si vous êtes intéressé par le tag du chapeau magique, parce que moi je suis bien intéressée mais j'ai pas trop envie de vous saouler, donc n'hésitez pas à me dire. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!